bonsoir. Aujourd'hui, j'ai le costume de Batman. Oh là 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 là, la blague de merde. Ça va ou quoi? Bienvenue. Le programme, il va être sympatoche. Je vais vous expliquer ça tout de suite. On va parler de basket d'un joueur en particulier. Pipipi, pop pop pop. On va commencer tout de suite. Je vous explique. Dennis Rodman. Est-ce que vous connaissez Dennis Rodman? Je vais le faire tout le temps, ça là. C'est un joueur de basket qui a fait partie des Chicago Bulls avec Michael Jordan et Scottie Pippen. Pippen, non, c'est Pippen hein, en vrai. Non, je peux pas le faire à l'accent, c'est abusé sinon. Donc le trio infernal, hein, c'est un peu comme le. Pour ceux qui connaissent le foot, hein, c'est un peu le trio. Alors il y en a qui vont dire Messi, Iniesta et Xavi. Mais moi je te dirais plutôt Ronaldo, Benzema et Bale. Cette attaque de fou. Bah là c'est un peu la même chose. C'était donc trois joueurs de basket qui étaient incroyablement forts et Michael Jordan évidemment. Alors il y a le débat, est-ce que c'est Michael Jordan qui a amélioré l'équipe ou l'ensemble de l'équipe qui a fait aussi monter Michael Jordan à son niveau. Enfin bref, moi je suis pas dans ce. Oh un spectateur, bienvenue à toi. N'hésite pas à dire qui tu es et à parler. Donc c'est un trio qui a existé fin 89 jusqu'à fin 90 ceci dit, même si Michael Jordan a fait une pause entre deux. Run Again, Beast to Fly. J'ai un peu honte de l'avoir fait celle-là. Ouais voilà, donc c'est de 80, j'ai dit fin 89, donc c'est 91 la première fois, jusqu'à 98. Donc je vous montre un petit peu les quelques skills de ce que les trois ont pu faire. Alors évidemment il y avait Fox aussi, enfin il y a plein de joueurs qui sont passés par l'équipe, qui sont restés quelques années ou pas. Ça, okay. Oh Dennis Rodman, qui marquait jamais, hein, c'était un défenseur. C'était pas connu pour, c'était pas sa particularité, il était là juste pour bloquer. Bloquer, bâcher, ce que vous voulez. Pippen, qui était aussi meneur arrière aussi. Meneur et arrière, oui. Joueur fou, mais aussi par la suite qui a fait pas mal de polémiques. Notamment, moi, c'est le truc que j'ai retenu le plus, hein, mais le fait qu'il soit juste pote avec le dictateur coréen Nord. Oh bonjour et bienvenue à tous dans ce 54e épisode des NBA Stories. Né en 1961 dans le New Jersey, Dennis Rodman déménagea à Dallas jeune enfant. Son père était aux abonnés absents, lui qui déserta la famille peu après la naissance de Dennis pour s'en aller concevoir des dizaines d'enfants supplémentaires. Dans le quartier d'Oak Cliff à Dallas, pas de pop-up girl, de pétrole et de voitures décapotables. La misère était présente à tous les coins de rue. L'un des quartiers les plus pauvres du Texas, Oak Cliff était rongé par la criminalité, la toxicomanie et le chômage. Même en cumulant les emplois, la mère de Dennis avait bien du mal à boucler les fins de mois et offrir de l'attention à son fils. Marqué par l'absence d'une figure paternelle, le jeune Dennis se réfugia auprès de ses sœurs, qui n'hésitaient pas à le travestir. What? Ah, ça vient de là. Introverti, maigrichon et solitaire, Dennis Rodman passa sa jeunesse comme souffre-douleur de ses camarades de classe. Ah ouais? À vrai dire, Rodman n'avait que peu d'attirance pour la balle orange, mais beaucoup pour celle de Flipper. Le voyant se mouvoir tel un ver de terre en jouant, c'est alors que la mère de Dennis lui donna le surnom du Worm, qui ne le quitta plus jamais. Haut de seulement 1,68 m lors de sa première année au lycée, Dennis Rodman fut refusé dans l'équipe de basketball, ainsi que celle de football américain. Mauvais élève, il quitta le lycée déboussolé et avec un futur toujours plus incertain. Sans domicile fixe, Rodman vagabonda dans les rues de Dallas. Mais c'est alors que la nature lui donna un incroyable coup de pouce. 6'8", or 6'6", or 6'7". It was amazing that I started to pick up the game of basketball. I went to the gym every day. I mean, 8, 9 hours, 10 hours a day because that's the only outlet I had as far as living in the streets. And I wrote it every day, and then all of a sudden I became pretty good. Comme je dis à tout le monde, on est tous capables de faire plein de choses. Rodman travaillait en tant qu'homme de ménage à l'aéroport de Dallas. Et à 22 ans, autant vous dire qu'il était impensable de lui imaginer un futur d'athlète professionnel. Mentalement instable, il alla jusqu'à se faire arrêter pour un vol commis dans une boutique de l'aéroport. Mais comme souvent dans sa vie, Dennis Rodman déjoua toutes les probabilités. Alors que Rodman participait à une ligue mineure du Texas, un émissaire d'une petite université de l'Oklahoma tomba sous le charme du jeune joueur. Et voilà que dans un scénario digne d'un film hollywoodien, Dennis Rodman quitta les rues malfamées de Dallas pour une bourgade conservatrice de l'Oklahoma. Première escale d'un long voyage. On va se promener, c'est sûr.
Sans grande qualité technique, c'est grâce à son énergie détonnante que Rodman un style un peu se dégueulasse. démarquer dans son équipe. Surtout, pour la première fois de sa vie, Dennis Rodman était aimé par les autres. Un sentiment dont il était en perpétuelle recherche. Alors que la plupart des joueurs universitaires performent dans le but de se faire remarquer pour rejoindre la NBA, cette idée n'avait jamais effleuré Dennis Rodman. Jouer devant l'excitation de la foule à son égard était tout ce qui lui importait. Adopté par une famille blanche et remarquable sur les cours, Dennis Rodman était épanoui pour la première fois de sa vie. Rodman décida de tenter sa chance en inscrivant son nom à la draft de 1980. C'est comme ça, alors pour ceux qui ne savent pas, c'est la NBA, en général tu te fais souvent connaître par la NBA de l'université, et donc du coup c'est vachement suivi. Je suis pas sûr de mon info là, mais je crois que c'est même plus suivi la NBA des universités, parce que c'est là que tu découvres les jeunes talents quoi. En général, Dennis Rodman c'est par chance, donc du coup il a réussi à passer par cette étape là pour pouvoir faire la draft. Et si t'es accepté par une équipe, bah c'est... Et quand vint le moment de démontrer ses qualités à l'approche de la cérémonie, j'ai essayé de résumer. Il ne fallait pas compter sur lui pour se dérober. Dennis Rodman se vit offrir la confiance des Pistons, une équipe dont le dernier titre remontait à 1945, dans l'ancêtre de la NBA. Pistons, l'équipe, surtout à l'époque, aujourd'hui je sais pas trop, j'ai pas trop suivi, mais les Pistons, c'est... J'en avais fait une vidéo d'ailleurs de Vinnie Jones au foot, c'est un peu pour les comparer à l'équipe de Wimbledon dont il en a fait partie. Vinnie Jones, c'était une équipe qui était là pour casser, et les Pistons c'est exactement ça, c'était une équipe, c'était de défoncer les joueurs d'en face, et donc du coup bah ils ont toujours réussi à passer entre les fils. Pas étonnant que Dennis Rodman ait fait partie de cette équipe. Langue bien pendue et poing toujours levé, voilà, l'heure des Bad Boys avait sonné. Les Bad Boys. Oh là là, oui, parce que cette époque on avait encore le droit de taper les adversaires. Aujourd'hui tu mets, tu montres ne serait-ce juste la version un sourcil un peu énervé, t'as une amende. S'il n'était pas aussi expressif que ses coéquipiers, sa manière de jouer en tout cas. Cela n'empêcha pas Dennis Rodman de se montrer dès son année rookie. En marquant des paniers à longue distance à la Larry Bird, ah ouais non. Ah oui. En dunkant avec férocité comme Charles Barkley, non plus. Alors que la plupart des joueurs captent des rebonds avec peu d'entrain, Dennis Rodman en avait fait sa spécialité. Ouais. Voilà, mais il était fou ce mec, voilà. Se battant pour un ballon comme pour sa survie, Rodman faisait les poubelles dans la raquette, mais toujours avec le sourire. Finirent à la première place de leur conférence, puis écrasèrent les Celtics de Larry Bird au premier tour des playoffs, les Bucks de Sidney Moncrief en demi-finale, puis les Bulls de Michael Jordan en finale de conférence. L'apport de Dennis Rodman fut prépondérant dans cette épopée, lui qui compila une moyenne de 10 rebonds et 6 points par match. Assoiffé de revanche, voilà que Détroit avait l'occasion de mettre fin au règne des Lakers de Magic Johnson et Kareem Abdul-Jabbar. Cette fois-ci, fini les plaisanteries. Il était temps pour les Bad Boys de rentrer dans la légende. Oh. Putain. Pistons ont gagné contre Magic Johnson. C'était l'équipe vraiment à battre. Dennis Rodman confirma son statut en obtenant un nouveau titre de défenseur de l'année. Avec 12,5 rebonds de moyenne par match, il fut précieux aux Pistons pour retrouver les finales de conférence 1991. Ces dernières furent synonymes de passage de flambeau entre les Pistons et les Bulls de Michael Jordan, qui s'apprêtaient à dominer la décennie. Chuck Daly, Isaiah Thomas et Bill Laimbeer firent leur bagage année après année. Oui, entre scandales médiatiques et piètres résultats, l'ambiance était délétère dans le Michigan. Le départ de Chuck Daly réveilla les plaies de Dennis Rodman, qui avait perdu de son innocence. Ouais. Si sa moyenne au rebond grimpa jusqu'à un total astronomique de 18,7 par match, sa santé mentale se détériora à vue d'œil. Dennis Rodman was worried enough about the Pistons' whereabouts overnight that he called 911 to initiate a search. Police found Rodman at the Palace early this morning in Auburn Hills. Rodman had taken his legally registered rifle with him. Passé tout proche de l'irréparable, cette tentative de suicide avortée fut finalement le début d'une véritable renaissance pour Dennis Rodman. Le joueur expliqua avoir tué l'individu frustré qui sommeillait en lui. À l'orée de la saison 1993-1994, il était clair qu'il n'était plus viable pour l'ailier fort
de rester à Détroit. L'équipe du Michigan l'envoya donc finalement à San Antonio, où une place de titulaire l'attendait aux côtés de David Robinson. Si cette aventure ne fut pas fructueuse sur le plan sportif, elle fut l'éclosion d'un Dennis Rodman retrouvé. Fini la timidité, les complexes et l'introversion. Something came on when I went to San Antonio. Something really revolved and evolved with me. That's me. That's Dennis Rodman. What makes Dennis Rodman? Just Dennis Rodman. Is this really who you are, or is this... Moi je le compare à... Parce que c'était une époque où il se passe des nouveaux trucs, tu vois, les mœurs elles changent un peu à ce moment-là, je trouve. Et moi je le compare à ODB des Wu-Tang, pareil, qui venait d'un milieu où il fallait être comme ça, et lui pas du tout, au contraire. Il était pas étant un marginal, quoi, en fait. Ce qui fait qu'aujourd'hui c'est devenu, il fait partie des... On retient plus, je crois, ODB des Wu-Tang alors qu'il est mort depuis 20 ans. Il a fait ouvrir un peu, je trouve, une espèce de... Ouais, une porte où tu peux faire plein de choses, notamment Allen Iverson. Enfin, il y a plein de basketteurs qui sont devenus... Bah aujourd'hui on pourrait parler de Ja Morant, un peu extrême le gars, mais... personnage extraverti, quoi, j'ai envie de dire. Ouvert sur sa bisexualité ou son attrait pour le travestisme, Dennis Rodman était à des années-lumière des normes du sport d'alors. Dans ces années 1990, le slogan « Be like Mike » était dans toutes les têtes, et les sportifs se devaient d'être des exemples pour la jeunesse. Rodman s'apprêtait à rejoindre un homme tout aussi populaire que lui, mais bien plus porté par la salle de sport que les boîtes de nuit. Ah ouais, mais... sauf les cigares. Fraîchement débarqué, le rigoureux Greg Popovich se débarrassa rapidement de l'incontrôlable Dennis Rodman. Où ça? Tout simplement dans la meilleure équipe de la décennie, les Chicago Bulls. La franchise de l'Illinois pouvait compter sur le retour de l'idole Michael Jordan. Les médias furent prompts à critiquer le recrutement de Rodman, un joueur qui n'hésitait pas à sécher l'entraînement pour aller faire la fête. Yeah, like I said, I never have to prove anything to people in this country or this business because they can, this business kiss my ass. They don't really know what they think about me. Cassell beating Robert Horry. Ah ouais. Blocked by Dennis Rodman. Oh, carrément lui, vite volé. Rodman battling for the rebound. Oh là là. 4-0 at home. Dennis the touch. Fight Jordan. Goes in on Anthony. Yes. On the drive. No. Yes. With 4:09 to go. We're going to look. Deux états de fait. Rodman était l'un des plus grands défenseurs de l'histoire, et Michael Jordan décidait à marquer plus que personne le basketball. Malgré quelques frayeurs, les Bulls parvinrent à remporter 3 titres consécutifs en 1996, 1997 et 1998. Cet exploit permit à l'équipe de Chicago de s'inscrire comme l'une des plus légendaires de l'histoire. C'est également à cette époque que Dennis Rodman fit pour la première fois la rencontre de son géniteur. Mais non. I wanted to get into the gate, and this black guy runs up to my truck, and I'm like, he's trying to talk to me. He said, I need to talk to you. I need to talk to you. I said, dude, I'm late for practice. And he said, I just want to let you know that I'm your father. I mean, Attention, faut faire gaffe, hein. C'est souvent dans ces moments-là. I'm like, oh, come on, I gotta deal with this stuff today. C'est finalement après 2 saisons sans saveur aux Lakers, puis aux Mavericks, que Dennis Rodman décida de prendre sa retraite en 2000. Lui qui ne découvrit le basketball que très tardivement, alors qu'il errait dans les rues de Dallas, quitta finalement la ligue comme l'une de ses plus grandes icônes. Son incroyable parcours lui permit de rejoindre le Hall of Fame en 2011. Mais oui, monsieur. Et comme bien souvent avec Rodman, les larmes coulent toujours facilement. You know, but she's tolerated everything for me for 11 years. Now, she's been a mother and a father. Anyone say you have any regrets in your career being a basketball player? I said, I have one regret. I wish I was a better father. Wow. Oh, je vais éternuer là. Oh, non, ça va, c'est bon. Incroyable. Moi, j'ai adoré ce gars-là et je l'adore encore plus. Personnage qui a influencé quand même le basket au final. Et voilà, aujourd'hui, il fait partie des. On le considère comme une légende de la NBA, quoi. Hop, voilà. Je vous fais des bisous. Namasté.